Hop là. On y Donc, verra. bonjour, présentez-vous. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Justine. Oui. Je suis en GBIL 3. GBIL 3. Camille en GBIL 3 aussi. Je m'appelle Inès, je suis en GBIL 3 aussi. Antoine, et comme les couleurs, IC 2ème 4. Mireille en GBIL 4. Sandy, c'est deuxième 4. Alors pour la plupart, vous aviez déjà participé à un escape game. Et est-ce qu'il y en a qui avaient jamais fait d'escape game? On Non. a tous fait un peu, Tous. grâce aussi beaucoup à l'association, donc, D'accord. ce qui est quand même une grande opportunité d'avoir pu refaire ce soir. Et vous avez réussi à sortir. Vous jugez votre réussite grâce à quoi, en fait? Je pense qu'à la répartition des tâches, dans le sens où il y a quand même certaines personnes qui sont occupées de tâches et d'autres pas. Et D'autres tâches. enfin d'autres tâches, mais disons que sur cette tâche-là, ils ne se sont pas occupés, et du coup ça permet de gagner du temps. On a pu diviser le travail, et au lieu d'être tous sur une seule tâche, quand on avait besoin d'une seule tâche, tous les cerveaux étaient réunis pour Vous cette êtes tâche. bien organisé. Voilà, mais sinon on n'aurait pas... Aussi, il y avait Ouais. beaucoup de Plus sortir. communication Et aussi. Enfin, il y avait de la communication et puis effectivement, vu qu'on faisait pas tous les mêmes tâches, il y avait aussi une confiance, c'est-à-dire qu'on n'allait pas forcément vérifier exactement ce que la personne avant avait fait, donc une bonne cohésion. Même si on se connaissait pas, et du coup c'est bien, D'accord. c'est positif je trouve. Et le fait de pas vous connaître, tu penses que ça t'a fait perdre du temps ou Non, au contraire. Non, je pense pas. non? Je pense que de l'expérience, de faire avec des gens qu'on connaît, d'avoir un peu de gens qu'on connaît et des gens qu'on connaît pas, on gagne plus qu'avec que des gens qu'on connaît en fait. Dans le sens où on va naturellement, bizarrement, mais faire peut-être plus confiance, parce que les gens, s'ils sont sûrs de soi, ils vont se dire moi je prends ça en charge, et du coup on va rester sur son propre travail et mieux se diviser les tâches, que si on connaît la personne, on va forcément vouloir retourner sur son travail, et on va perdre énormément de temps de cette manière. Je pense qu'on prend moins de pincettes aussi avec les gens qu'on connaît pas. Enfin, on sait dire non là ça sert à rien ce que tu fais, enfin va pas dans cette direction, on a déjà utilisé ça. C'est un peu plus difficile avec des gens qu'on connaît de leur dire d'arrêter de faire quelque chose, Oui. ça sert à rien. Mais donc je pense que c'était. Ouais, non, je suis- Enfin, dans tous les escape games en tout cas que j'ai fait avec l'association des ingénieurs, c'est vrai que c'est ceux où il y avait des gens qu'on connaissait pas ou moins. Ça s'est le mieux déroulé justement grâce à ce que disait Inès, et je pense que c'est vraiment vrai. Qu'on a plus tendance à être plus franc et du coup dire bon bah, arrête de fouiller, là tu fais en gros quelque chose qui sert à rien, qu'avec des gens qu'on connaît on va essayer de moins peut-être heurter ou juste essayer d'être plus diplomate, mais en fait comme on est très limité dans le temps, c'est peu productif au final. D'accord. Est-ce que tu recommandes cet escape game ou cet exercice même? Non, je pense que c'est un très bon exercice. Bon, il faut être un peu reposé avant, prendre un café, mais sinon non, je le recommande vivement, et je pense que ça permet de découvrir des caractères en soi qu'on ne connaît pas forcément. Et surtout quand il y a des personnes autour de nous qu'on ne connaît pas, comment on se débrouille, comment on arrive à s'insérer. Et je pense que chacun, on a tous peut-être un caractère un peu différent, on se sert de manière différente, mais on a tous des points positifs de manière différente. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a réussi à sortir, c'est-à-dire qu'on n'était pas tous de la même, du même moule. voilà. On était tous pareils. Et du coup c'est grâce à ça. Donc je pense que ouais, non, je recommande vraiment vivement, et même pour les entretiens après c'est utile, j'ai pu le voir dans certains entretiens de stage. Ok. Et qu'est-ce que tu aimerais bien faire comme autre exercice pour développer ta personnalité ou on va dire, Je pense que d'autres escape games ça peut déjà être bien, parce que non mais je pense que ils sont tous tellement différents. Et même si c'est le même principe, les indices sont différents, la logique est différente, parfois elle peut être inverse, du coup on peut presque être embrouillé en se disant dans un autre c'était comme ça, donc et on n'a vraiment pas le temps de réfléchir à comment c'était avant. Donc chaque nouvelle salle qu'on fait c'est presque comme si c'était le premier, même si peut-être qu'on a acquis un peu des réflexes, mais pas non plus totalement. Et peut-être un Cohesio ça peut être je pense assez bien, d'une autre dimension, une autre échelle. Et avec tous ces escape games, est-ce que tu te connais plus? Du coup oui. Enfin, je pense que ça permet de mieux se connaître et d'avoir une sorte de recul sur soi. Et pour les entretiens, par exemple, quand on se présente, ça permet de peut-être mieux se positionner sur un plan ou sur un autre en fonction de ce que la personne en face elle recherche comme profil. Et aussi de justifier, c'est-à-dire qu'en entretien, ils peuvent vous dire bah, vous êtes comme ça. Mais après, justement, de justifier et d'expliquer, de dire oui, effectivement, ça m'est déjà arrivé dans telle occasion, par exemple, ou dans un escape game. Et essayer de réfléchir après, je pense que c'est un travail tous à faire, c'est un peu de débriefer sur comment on a été, peut-être ce qu'on peut un peu améliorer, et pour justement expliquer après en entretien, par exemple, oui j'en suis conscient, mais c'est des choses qui peuvent être travaillées, peut-être que c'est aussi la jeunesse,
le fait qu'on n'a pas une expérience professionnelle est énorme, voilà, par exemple. Et sur chacun de vous, qu'avez-vous découvert sur vous-même suite à cet exercice? Moi, je pense que je devrais moins hésiter et me faire plus confiance dans mes choix. Peut-être pareil, parce que j'étais un peu en retrait là. Il y a des choses, j'ai pas tout compris, du coup, fallait que je suive plus ce qui se Ton passait. instinct, d'accord. Moi, je savais un peu que je pouvais mener un petit peu les gens, mais je pense que c'est pas mal aussi de se laisser un peu mener de temps en temps, de pas toujours vouloir prendre les devants, parce que de temps en temps, on a juste tort, et du coup, faut un peu écouter les autres aussi. Du coup, oui, bon, moi, comme c'était pas la première fois, ça permet de confirmer certaines choses que j'avais déjà vues avant, et aussi d'essayer de retravailler, parce qu'avant, par exemple, j'avais peut-être tendance à beaucoup trop m'imposer, et là, essayer d'être, comme on était 6 en plus aujourd'hui, un grand groupe, justement, d'arriver à prendre un peu de recul, et d'écouter les autres, donc vraiment de travailler sur soi, surtout que c'était déjà 2 ou 3 escape games, donc je le sais, et ça permet de retravailler, et je pense que ça va être s'améliorer, et de manière que ça devienne plus, pas inné, mais beaucoup plus logique pour nous, et ainsi pouvoir mieux réussir pour sortir comme on a pu le voir aujourd'hui. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu as appris? C'est mon deuxième escape game. Le premier, c'était pas très bien passé. Et puis là, j'ai pu remarquer que j'arrivais quand même à comprendre les choses et à m'en sortir quand même un petit peu. Moi, je pense que j'ai remarqué que je m'éparpille un peu beaucoup. J'ai pas tendance à aller au fond des choses. Je commence, je trouve quelque chose et je passe vite à autre chose. D'accord. Oui, ce qui rejoint un petit peu le fait que en fait, tu vas te déléguer en fait. C'est-à-dire que tu vas trouver quelque chose et tu vas dire quelqu'un va le faire pour moi. Et c'est un peu. Non, mais je veux dire. Dans un sens négatif. Non, mais c'est Oui. pas négatif. Ça peut être aussi une capacité. Je veux dire, faire confiance à quelqu'un, de travailler, c'est aussi. Déléguer. De toute façon, vous ne pourrez pas tout faire. C'est aussi, Faut faire dans la vie, c'est aussi donc il faut, une qualité, c'est-à-dire de faire confiance à quelqu'un. C'est-à-dire quelqu'un qui va tout garder pour lui, il va pas suffisamment avancer. Donc ça peut aussi être une qualité.